Hello! Hello! Bienvenue dans CELUDI News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, et à la technique, c'est Jessie. Au sommaire, on va parler du drama Super Meeple, on va foutre ça à la fin. On va vous parler pli, on va foutre ça à la fin. Peut-être une petite surprise pour la vidéo, vous verrez bien. Le teasing de fou, des soirées, tout ça, on vous parle tout ça à la fin. Donc on va commencer tout de suite avec un Kickstarter qui est arrivé, qui s'appelle The Flood, le déluge. Qu'est-ce que ça raconte? Je sais plus. J'ai lu tantôt, je sais plus. On l'a backé en 2022. Il était prévu en livraison à août 2023, des choses comme ça. Donc quand c'est arrivé, ben voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça coûte une villa secondaire à Beverly Hills, à mon avis. C'est dingue le prix de ces jeux, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, des pièces en or, à mon avis, ou je sais pas. Bref. Ça avait très bien fonctionné sur Kickstarter, ce float, et donc on a pris les versions de luxe là-dessus. Banger. Gros succès. Très attendu. Je prends ma respiration parce que j'en ai pour un quart d'heure à vous lire le titre. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pique coopératif. Si ça, c'est pas un titre de merde, mais vraiment, parce que il n'y a rien qui va dans ce titre. Hein. Quand vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous avez 650 millions de résultats. Hein. Dans une base de données, ben, vous avez la même chose. Hein. C'est à peine si vous ne faites pas... Allez, va jouer. Bon, voilà. Tout est dans le titre. C'est bien, au moins, on ne doit pas l'expliquer. C'est un jeu de pique coopératif dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Jusque-là, ils ne se sont pas plantés. Campagne. Pas de legacy. Pas destructif. Campagne. Les premiers modules sont vraiment un jeu de pique, tout ce qu'il y a de plus classique. Un peu à la The Crew. Vous allez avoir des missions à faire. Chaque personnage va avoir sa petite mission à réaliser. Une fois que c'est réalisé, hop, c'est plié, on va passer à la seconde. Il y en a 18 dedans. Est-ce que c'est rejouable? Oui, bien sûr, parce que vous aurez vos missions préférées. Vous ne rejouerez certainement plus la première, la deuxième, parce qu'on y va crescendo. Ça va monter dans la complexité. Il va y avoir des cartes qui vont arriver, on va pas vous spoiler, je ne vais pas vous spoiler, mais il va y avoir des cartes qui vont arriver, avec divers effets, avec d'autres personnages que vous allez devoir réaliser, ben, comme The Crew. Ça va être évolutif. Une carte buggée, déjà, celle de Frodon, en plus, apparemment. Rien que ça. Que dire que les retours sont unanimes là-dessus, sur le fait que c'est vraiment très bien. Et donc j'ai très hâte, avec un peu de chance, je le joue ce week-end, j'ai très hâte de m'y mettre sur celui-là. Vraiment, on vous parlera des jeux de pique un peu plus tard, justement. Donc à mon avis, il va être dans les projets de ce qui vient dans les jours et les semaines à venir. Donc le machin coopératif. Est-ce que c'est un jeu de pli qui doit se jouer en mode de communication limité, comme The Crew? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, parce que vous ne pouvez pas commencer à vous dire, ben, comme à The Crew, ben, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Donc, non. Donc, effectivement, la communication va être un peu limitée. Vraiment comme The Crew. Je pense qu'il aura au moins le succès de The Crew, vu tout le foin qu'on en fait. Est-ce que la boîte est belle? Ben, moi, personnellement, je suis assez insensible de toute façon à l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc dites-le nous en commentaire si vraiment vous la trouvez super bien, parce qu'elle est foil. C'est à la mode avec tous les TCG. Ils se sont dit on va faire une boîte foil cette fois-ci. Donc Megamonger, là, on en avait pris la pelletée. Il en reste encore quelques-uns. On va devoir certainement recommander ça assez vite, en espérant que le stock était prévisible et en quantité suffisante. Une nouveauté qui n'en est pas une. C'est Welcome To, c'est la nouvelle boîte de Welcome To qui est arrivée. Donc avec un gros sticker, nouvelle édition. Qu'est-ce qui va changer? Absolument rien. Juste en termes de matériel, ça va changer. Vous ne jouerez plus sur une feuille en papier, vous jouerez sur des feuilles plastifiées, un peu style Villeda, avec des marqueurs Villeda. Donc vous allez effacer, une fois que vous avez fini, vous allez reprendre le matériel. Donc qu'est-ce qui change? Ce n'était plus de 1 à 50 000 joueurs comme l'autre, c'était de 1 à... Ça passe de 1 à 6 joueurs, Welcome To. Si vous ne connaissez pas, Welcome To,
je vous invite clairement à l'essayer parce que c'est vraiment une énorme référence. Bon, ça n'arrive pas au niveau de cartographeur, dans mon cœur, ça en est bien sûr, bien entendu, mais c'est vraiment très bon. C'est super bon. Et je pense qu'il y a deux, trois feuilles différentes comparées au Welcome To. Mais si vous avez le Welcome To et que vous dites on va acheter celui-là, c'est vous qui voyez, mais non, il n'y a pas spécialement d'intérêt, sauf pour la collection, par exemple. Mais donc, il est revenu parmi nous. Welcome ou Welcome to the Moon? Non. Non. Alors, normalement, le titre complet de ça, c'est Welcome to your perfect world. Home, pardon. Welcome to your perfect home. Ça, c'est normalement le titre complet. Il y a eu Welcome to the Moon. Il est mieux ou moins bien? Il offre plus de possibilités. Welcome to the Moon. Hein. Il y a 8 scénarios différents qui montent en complexité et au niveau du 4, 5e plan, ça commence déjà à bien chauffer la tête, quoi. Donc celui-ci, on reste surtout sur ces basiques, sur les fondamentaux de ce qui se passe. Donc, Welcome ou Welcome to the Moon, à vous de voir. J'aurais tendance à dire Welcome to the Moon parce que ça fonctionne vraiment très bien, mais celui-là est tellement efficace que personnellement, si moi je devais faire un choix personnel, je pense que je garde celui-là tellement j'ai des bons souvenirs avec celui-là. C'était le début des roll and white, enfin des machins white, et au final, voilà, ça procure des méga sensations que m'ont pas procuré Welcome to the Moon parce que j'étais dans un milieu connu. Il y a déjà pas spécialement de surprise, c'était juste des choses qui variaient. Tandis qu'ici, c'était peut-être mon premier flip and white, je pense, à l'époque. Donc vous allez retourner des cartes et vous allez écrire le résultat. Donc c'est plus la nostalgie qui parle, mais de toute façon, ça reste excellent. C'est vraiment excellent. Avant de passer à la surprise, on va vous parler d'un retour en stock, hein, parce que c'était déjà là, c'était déjà sorti il y a quelques temps, mais c'était parti à une de ces vitesses incroyables. Et donc c'est l'extension lisière de forêt pour Forêt Mix qui est revenue, et elle est revenue avec l'extension Alpes, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que les pas sur la table, c'est dont je travaille ma mémoire. Et si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est mon fort. Donc voilà, les deux mini-extensions pour Forêt Mix reviennent. Forêt Mix qui s'est installé clairement comme un long seller absolu. On en commande dans chaque commande, on en fait revenir. J'ai pas mal, j'ai une relation d'amour-haine avec ce jeu. J'ai tellement envie de l'aimer, mais il me fatigue un peu avec tous ces combos dans tous les sens. Mais sinon, c'est extrêmement plaisant. J'ai joué énormément en solo, par exemple. Eh bien, j'en ai assez dit pour le moment. Une dame est venue à la boutique récemment. Elle est sylvicultrice de métier. Okay. Et elle est tombée sur la boîte qu'on avait de côté. Elle a tout de suite accroché. Elle s'est dit ça, je peux en faire quelque chose pour mon métier. Eh bien, voilà, si on dévie intelligemment tous ces jeux-là. C'est le moment, c'est l'instant. Eh bien, moi, je vous le laisse. Pour le moment. Ça fait un peu Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir. Hello, je suis peut-être ou peut-être pas la petite voix que vous entendez en voix off depuis quelques semaines dans les Lundi News. Est-ce que je suis la stagiaire ou pas? Le mystère reste entier. Est-ce que tu veux bien me donner mon copion? Parce que du coup, j'ai tellement pas l'habitude que j'ai pas pris mon copion avec. Et donc, je vais avoir l'air d'un crétin quand tu vas me dire, mais c'est qui a fait ça? Tu vois, que je te l'ai même pas demandé en plus sur les boîtes. Ah, je pensais que c'était fait exprès. Je pensais que c'était la nouvelle formule. Non, j'ai oublié. C'est clairement. Ah, du coup, quel boulet. Res Arcana Duo, qui c'est qui a fait ça, s'il te plaît? Eh bien, c'est Tom Lehman. Et ça, je le dis de mémoire, hein, c'est qu'il a fait l'excellentissime Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy, et tout ça. Et pas que, il y a Chuan aussi qui arrive tout bientôt, qui est un de ses titres, Monsieur Lehman. Qu'on a reçu en VO il y a pas si longtemps. C'est ça, on a reçu en VO, c'est ça. Rien à voir avec Dominique Lehman, ils ne sont pas de la même famille. On lui demandera quand il viendra au magasin. Alors, Res Arcana Duo, encore une nouveauté qui n'en est pas vraiment une. Est-ce que ça a un intérêt si vous avez déjà la boîte de base Res Arcana qui est sortie il y a 4-5 ans? Oui, parce que c'est compatible. Vous pouvez les mélanger, vos cartes. Donc plus de cartes, plus de fun, a priori. Et si vous ne l'avez pas et que vous voulez démarrer avec celui-là, c'est un bon plan parce que du coup, on a rétréci la boîte, on a rétréci le nombre de cartes, du coup, on a rétréci le prix aussi.
Alors, Res Arcana Duo, il y a des vidéos règles qui vont vous expliquer ça bien mieux que moi. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est très rapide, c'est très nerveux. Ça fait quand même un petit peu chauffer les neurones. Et est-ce que c'est adapté en solo? Je le conseillerais pas. Il y a des jeux solo qui tournent mieux que ça. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a un mode solo? Non, mais sur BGG, il y a plein de modes. Ah oui, bah, tu parles des fan-made. Oui, c'est ça. J'en sais rien parce que moi, Res Arcana, j'ai jamais réussi à m'impliquer dedans. J'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Et donc je ne l'ai jamais possédé plus que de raison. Je l'ai eu pour faire des démos, mais dès que les démos étaient terminées, je l'ai laissé partir. Donc j'ai jamais réussi à m'impliquer plus que ça dans celui-là. Pourtant, le tout était bien, le format, le matériel était bien, vraiment tout était vraiment bien. La direction artistique, elle claque. J'ai pas réussi à... Voilà. Pourquoi? Comme Forêt Mix, pourquoi? C'est juste une question de goût personnel, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec les valeurs du jeu, en tout cas. Gestion de ressources, course au point, le premier qui a 10 points remporte la partie. On est sur une 40aine de minutes de jeu. Voilà, Res Arcana Duo. Hop, je vais le mettre sur le côté. Un petit jeu qui est uniquement dédié au solo, Rage Mort, dans la gamme des microgames. Alors je te laisse prononcer le nom de l'auteur. J'ai noté ça en plus. Oui. Je préférais quand c'était toi qui l'as fait. Ah, tiens. Je vais en insulter beaucoup, moi. C'est Bohan. Oh non. Enfin, c'est un gars, quoi. Monsieur Boyan, donc. J'en suis désolé pour lui, mais c'est vrai que j'avais omis ce point de détail que maintenant, c'est moi qui allais devoir me faire ça. Je prenais un malin plaisir à vous voir galérer. Eh bien, voilà. Merci. Merci. Tour. Hein. Retour de karma. Oui. Après, je pourrais les dire. Hein. Je pense que ça devrait le faire. Enfin, je ne vais pas m'avancer trop, mais je pense que ça devrait aller. Mais celui-là était écorcé pour moi. En t'entraînant le matin devant ton miroir. Je vais faire ça, oui. Je n'ai vraiment que ça à faire devant mon miroir. Alors, comme les éditeurs envoient rarement des jeux de démo... Y a-t-il un message? Ce qui serait quand même fort pratique pour présenter le jeu au mieux. Je vais vous demander un petit effort d'imagination avec mon super jeu de cartes. C'est toujours un microgames, donc c'est toujours juste avec 18 cartes qui ont des usages multiples suivant les icônes qui sont notées dessus. Donc vous avez au début de la partie 3 héros dans votre zone de jeu. Vous avez la zone de menace, le premier monstre que vous allez devoir tataner, 2 zones de quête avec 2 cartes et 3 cartes. Hop. Vos héros vont aller tataner les monstres, vont partir en zone de quête pour essayer ensuite de les faire basculer dans cette zone-là. Une fois que vous avez... Imaginez que vous avez 3 icônes identiques, 3 croix et 3 couronnes, vous remportez la partie. Jusque-là, c'est simple. Il y a toujours une histoire de combat. Quand vous combattez, que vous gagnez, vous récupérez la carte, vous la retournez parce qu'elles sont recto verso. D'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Votre gentil est défaussé et va dans le cimetière. Vous perdez évidemment de tas de façons différentes. C'est le principe des microgames, ils ne vous font pas de cadeaux. Ça dure une dizaine de minutes. Et là aussi, il y a du challenge. Maintenant, est-ce que niveau rejouabilité, on s'y retrouve? C'est peut-être pas un jeu auquel vous allez revenir souvent, contrairement à l'île des prédateurs, qui est un casse-tête aussi, mais qui, grâce à son extension, se renouvelle. Voilà, c'est 8 € aussi. Hein, c'est pas... On ne peut pas en demander beaucoup non plus. Un jeu à plus de 100 € où tu en as fait le tour au bout de 2 parties. Il y en a un qui arrive. Ça fait mal, quoi. Il y en a un qui arrive. Tu en as fait le tour après 2 parties? Non, non, mais il est à 100 €. Oui, oui, mais bon. Tu n'en as pas fait le tour après 2 parties, quand même.
Ah bah non, surtout si tu achètes les extensions Ah et ben voilà, que tu mixes les monstres. Ici, ça et tout reste un micro-game, ça prend pas de place, vous l'avez dans la poche, vous faites une partie de 5 minutes, c'est juste pour tuer le temps, un micro-game. Donc, rien ne vaudra au griffon fond pour moi, quoi qu'il arrive. Ne serait-ce que pour le titre. Déjà ça, c'est pour je ne peux pas crier sur Matago pour celui-là, en tout cas, quoi. Vraiment, pour une fois qu'ils ont... Enfin, hop, je distresse. Régicide. Régicide. Là, je peux y aller. C'est qui nous a fait ça, du coup? Oh oui, c'est Paul Abrams, Luke Badger et Andy Richdale. Ça va. Et ils ont déjà travaillé ensemble sur... J'ai rien trouvé chez eux. Tu avais trouvé quelque chose, toi? La version D, Regidice. Ok. Et la version Régicide Legacy qui devrait arriver cette année. Je me demande si c'est pas un... Mais c'est un Kickstarter. Ouais, je crois que c'est un Kickstarter pour plus tard dans l'année. Donc, Kickstarter cette année et qui arrivera dans 3 ans à peu près. Voilà. Oui, et peut-être avec un peu de chance en version française en même temps. Alors à l'origine, c'est un print and play, donc un petit jeu que vous pouviez télécharger gratuitement sur le site de BGG et jouer tout simplement avec un jeu de 54 cartes traditionnel. Vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi est-ce que je l'achèterais? Bah, je sais pas, pour soutenir l'auteur éventuellement. Pour 10 balles, vous avez un jeu de cartes personnalisé, fort joli, sur un thème médiéval fantastique, comme vous pouvez l'imaginer. Et un jeu qui est fait pour le solo. À l'origine, c'était un jeu solo. Bon, là, on l'a étendu jusqu'à 4 joueurs. Est-ce que ça a un intérêt? Je trouve que ça tourne mieux à 1 ou à 2, tout simplement. Si vous aimez les jeux type patience, c'est ce que c'est. C'est un casse-tête de type patience. Je suis extrêmement mauvais. J'y ai joué hier, j'ai fait plein de parties sur BGA. Je me suis fait ramasser comme... quelle tôle, incroyable. Donc j'ai pas encore trouvé le truc à ça, mais c'est très très plaisant, c'est très prenant, c'est très plaisant. Effectivement, on le proxy assez facilement, hein, donc c'est plus pour du soutien aux boutiques que vous achèterez le jeu, parce que vous faites très bien avec un jeu de 52 cartes. Les 2 jokers qui montent à 54 cartes sont faits pour le solo, en fait, qui vous donnent le fait de savoir repiocher quand vous avez perdu. À 3 à 4, tu peux les utiliser aussi, ça te met à l'abri d'une attaque. Ah, ok. Ah oui, bien. Ok. C'est vrai, j'avais regardé la vidéo règle, on en parlait, mais comme j'avais utilisé en solo, j'avais pas capté cet enroule, mais effectivement, maintenant que tu le dis, tu as raison. Est-ce que tu t'y vois y rejouer régulièrement? Oui. Par rapport à celui-ci, dont je pense qu'on se lasse assez rapidement. Celui-là, je ne l'ai pas testé, donc je peux pas te faire une comparaison. C'est une impression en le voyant jouer. Maintenant, il est tellement simple de règles que oui, effectivement, je pourrais le rejouer. Mais je pense que moi, je le garderai en version numérique, par exemple, sur Board Game Arena, plutôt que de sortir un jeu de cartes. Je ne sais pas pourquoi j'arriverai pas à sortir un jeu de cartes et que je le jouerai en version digitale. Et c'est un patron de boutique qui dit ça. Et c'est un patron de boutique. Ne faites pas comme lui, venez nous acheter le jeu. Ah mais oui, mais c'est très très bien, hein, c'est vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Juste que je suis mauvais. C'est peut-être parce que je suis trop mauvais, en fait. C'est pour ça que... Non, j'achèterai pas la boîte. On va dire qu'il y a du challenge. C'est mon ego qui en prend un coup, là. Ensuite, nous avons Cité Royale, qui nous a été fait par... William Liévin, je suppose, Liévin, qui nous a fait l'excellent Nimalia. Moi, j'ai beaucoup aimé Nimalia. J'avais un jeu dans la même mécanique. Café. Café Expresso que j'aime beaucoup. C'est vraiment très très bon café. Et il y a un autre jeu aussi, à peu près dans la même veine aussi, qui s'appelle Honshu. Oui, c'est vrai. Plus ancien, du coup. Ah oui, il a quelques années, il a au moins 10 ans celui-là, je pense. Et plus récemment, il y a également Chomp, qui n'a jamais été traduit chez nous, avec des dinosaures. Ah, voilà, ça y est. Qui le rend tout de suite beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, il y a 2 grands absents aujourd'hui, les dinosaures. Hein, la semaine prochaine, peut-être. Ah ben non, c'est pas peut-être, c'est sûrement. C'est parce que, voilà, on les a pas reçus. On vous en parle la semaine prochaine. Cité Royale, du coup, vas-y. Alors, Cité Royale, à la base, c'est un jeu de majorité. On parle souvent de lui comme d'un jeu de prise de risque, parce que vous allez retourner des lignes de cartes, et si vous vous retrouvez à un moment donné avec 3 cartes de même couleur, une révolte va se déclencher. Et à ce moment-là, ça va vous obliger à faire des actions qui ne vous arrangent pas.
Mais il n'y a pas vraiment de notion de risque, puisque vous êtes obligé de le faire. Vous avez plutôt une notion de « va falloir que je me débrouille avec ce qu'on m'oblige de faire ». N'en reste pas moins que c'est un jeu de 1 à 4. Il y a un module solo qui se joue quasiment comme le module duo. Mais franchement, à 3 ou à 4, c'est fait pour. Je le conseillerais pas. Comme tout jeu de majorité, c'est moyennement palpitant. C'est une course au point en plus. Donc, 3-4 du coup. 3-4. Voilà. Allez voir la partie filmée sur Un monde de jeu de monsieur Martin Wittberg. Excellent, Martin Wittberg. Avec des invités non moins excellents pour le coup. Il faut le voir jouer parce que je peux vous faire aussi une démo improvisée avec mon petit jeu de cartes qui n'est absolument pas fait pour, parce que c'est une question de code couleur, donc ça n'aurait pas d'intérêt. Allez voir des gens qui font ça bien mieux que moi. Mais c'est joli, c'est malin, et si vous avez des amis qui aiment bien les coups fourrés, ça peut le faire. Il n'y a pas de hasard, ça devait être... Tu devais passer face cam aujourd'hui, rien que pour ces jeux-là. Bon, je vous laisse. Vous retrouverez Jessie à l'ouverture du magasin demain matin. Toujours en train de vous parler. Ne zappez pas. Toujours en train de vous parler de... Cthulhu Des médailles. Je vais essayer de ne pas me faire un tour de rein. La boîte est aussi lourde qu'elle. Et encore. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... c'est bien la VF que j'ai entre les mains. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas traduit le sous-titre? Je ne sais pas. Peut-être parce que même la mort peut mourir, ça fait un peu con en français, et donc c'est plus cool en anglais. Mystère. Je pense. Il y a un peu de ça, à mon avis. Il y a un peu de ça? Oui. Alors ça, c'est la saison 4, donc c'est une extension. Si vous n'avez pas la saison 1 et la saison 3, bah, vous ne pourrez pas jouer avec. Il faut la saison 3, il faut la saison 3 pour jouer avec? La 1 ou la 3, ce sont des boîtes de base. La 1 ou la 3, ah d'accord, mais pas les deux. Non, pas les deux. Enfin, c'est mieux, évidemment, si vous avez les deux. Plus de monstres, plus de grands anciens, voilà. Plus on est de fous, plus on devient fou. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Ah oui, non, et tellement thématique. Absolument. Alors, dans celui-là, normalement, on a toujours 2 grands anciens. Là, ils ont grugé un peu. On n'en a qu'un seul, c'est Nyarlathotep. Mais comme ils considèrent qu'il a plusieurs formes, voilà, il comptera comme plusieurs grands anciens à lui tout seul. Ils ont triché. Oh. Ouais, ça le fait moyen. Bon, toujours avec du kilotonne de figurines plastiques, comme Simone sait si bien le faire. Moi, je dis Simone, il y en a qui disent Common, il y en a qui disent Cool Mini or Not. Moi, j'ai l'habitude de dire Simone. Simone, oui. En voiture Simone, en voiture Simone, mais c'est Cool Mini or Not à la base. Il s'est passé à Simone dans le troisième Zombicide, je pense qu'ils ont raccourci. Ça claquait mieux à l'oreille, sans doute. Comme ça, enfin bref. Donc, on a des figurines de qualité qui n'ont pas forcément vocation à être peintes. Si vous vous lancez là-dedans, bon courage, à cause des moulures. On n'est pas sur de la figurine Game Workshop, même si on reste sur de la belle figurine. Mais je m'égare, je pourrais faire une émission entière sur les figurines, on ne va pas aller dans cette direction. J'ai compris. Voilà. Ça, c'était pour moi le message. Hein, voilà. Clin d'œil, clin d'œil. 6 nouveaux scénarios, 10 nouveaux investigateurs. Une petite mécanique nouvelle, celle des reliques, qui est là pour donner des bonus pour vous aider à mourir moins vite. Mais le principe reste le même. Et nous avons également la peur de l'inconnu. Ça, c'est la saison 3. Saison 3. Mais ils ont omis de noter saison 3. Mais ça, c'est une boîte indépendante. La saison 3, c'est un jeu à part entière, un stand-alone. Tandis que la saison 4, qui était juste avant, qui, elle, est une extension. Donc voilà. Un jeu autonome. Il faut prendre les deux. Et donc, bien entendu, c'est toujours fait, parce que tu me l'as pas demandé non plus. C'est bien par l'excellent Rob Davio. Ah oui, c'est vrai. Ça me semblait tellement évident que je ne l'avais pas demandé. Qui est Monsieur Pandémie, et qu'on retrouve très souvent sur des legacy de très haute qualité, Monsieur Rob Davio. Et ici, on l'a fait, il est arrivé avec Marc au Portugal. Pour celui-ci, le numéro 4, il n'était pas dans le numéro 3? Si, il est sur le numéro 3, je peux te le dire. C'est vrai? Oui, parce que son nom est sur la boîte. Je le vois. Mea culpa. Et donc, lui, il avait fait Zombicide Gear Up, par contre, Marc au Portugal, qui est le Roll and Wide de Zombicide.
Et un qu'on oublie de citer aussi, c'est monsieur Eric Lang, qui a travaillé sur les deux et qui est aussi un obsédé du tentacule, parce qu'il fait beaucoup de jeux sur ce thème-là. D'ailleurs, pour les plus anciens amateurs de jeux de plateau, de figurines, ce jeu-là, c'est un petit peu Zombicide rencontre les autres. The Others, en bon français. Donc, il y a, dans la direction artistique, c'est vraiment ça. Et donc, dans la saison 3, qui est donc indépendant, c'est toujours aussi cher que l'autre, parce qu'il y a toujours énormément de plastique, énormément de figurines. On a toujours 10 investigateurs, 2 grands anciens. Là, pour le coup, on a Azathoth et Tsathoggua. Ça parlera aux fanatiques, comme moi. Mais voilà, rien de bien rare, si ce n'est la mécanique de relique, qui a donc été introduit ici et qu'on a retrouvé ensuite dans la saison 4. Il n'a pas été un peu simplifié aussi? Ah non, même pas. Non, du tout. Ah non, non, vraiment. Il me semblait pas. que j'avais vu ça, que c'était une version peut-être un peu plus accessible pour commencer. Ce qui semblerait pas être doré du coup. Je suis pas convaincue. Hein. C'est une tare ludique, moi. C'est tellement Cthulhu. En fait, je sais même pas si j'aime bien. Je suis insensible, mais je crois que j'aime pas l'univers de Cthulhu. C'est quelque chose qui me plaît pas. Mais il paraît que le jeu est méga excellent et que si jamais un jour j'y joue, que je laisserai tomber mon zombicide, paraîtrait-il. Ben, si tu es hermétique à l'univers, vraiment, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est l'exploration de donjons. Autant prendre à ce moment-là, effectivement, un zombicide ou n'importe quel jeu, genre Le Seigneur des Anneaux, fera l'affaire, quoi. J'ai plus d'affinité avec les putréfiés, du coup. Voilà. J'ai plus d'affinité avec les ventouses. Instant délice de la connaissance. On compare souvent Monsieur Cthulhu à une pieuvre et pourtant on parle sans cesse de tentacules. Les pieuvres n'ont pas de tentacules, les pieuvres ont des bras. Voilà, ce sont les poulpes qui ont des tentacules. Voilà. Et la petite extension, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais, celle-là, elle est sortie dessous de la boîte. Hein. Ah oui, c'est... Je m'étais dit, ah. Ah, celle-là par contre, hein, on peut la soulever facilement. Itakwa le Marche-Vent, qui me semble être tout à fait approprié en cette saison où on se pèle. Voilà, alors là pour le coup, il n'y a qu'un seul monstre à l'intérieur. Donc, Itakwa le Grand Ancien, et ils ont mis des Shantak avec. Et je ne comprends pas thématiquement pourquoi ils mettent des Shantak. Ils auraient pu mettre des Wendigo. Allez savoir pourquoi. Donc il n'y a pas de scénario, c'est juste des cartes de monstres et voilà, des cartes Grand Ancien et des cartes serviteurs. Et pourtant, ça a un certain prix. Donc voilà, c'est compatible avec celle-là, c'est compatible avec celle-là, c'est compatible avec tout ce que vous avez acheté avant et tout ce qui sortira après. Parce que il y a une saison 5 qui va arriver. Pourquoi ils arrêteraient? Cthulhu contre Godzilla. Voilà. Ah bon? Ah non, vraiment, vraiment. Ok. Ça, c'est de l'info, ça. Hein. Et du coup, je reviendrai vous en parler quand ça sortira. Et maintenant, je vais m'éclipser parce que je vois qu'on me fait des grands signes comme quoi l'auditoire est en train de s'endormir. Donc, à la prochaine. Voilà, je reviens pour mes trucs encore beaucoup plus exotiques que tout ça. On va parler jeu de pli, import, tout ce qui va avec. On va accélérer parce que de toute façon, ça fera l'objet d'émissions particulières que vous ne retrouverez pas sur cette chaîne-ci, mais sur la chaîne de Golden Meeple. Hein. Oui, j'ai tendance à être schizophrène. Des fois, je me réveille Ludi Corner, des fois, je me réveille Golden Meeple. Et donc, tout ça basculera sur Golden Meeple. Bien entendu, on va le faire assez vite parce que ça, c'est un petit exploit, mais on l'a fait. Yokai Septe, c'est l'édition Pocket qui est là, qui était sur Kickstarter, et donc on en a reçu des charrettes. Mais vraiment, il a eu la bonne idée d'arriver juste avant le premier jour des soldes. J'ai eu l'impression de faire des colis pendant 48 heures. Et donc Yokai Septe est arrivé. Que dire là-dessus? Retenez le chiffre 7. On vous en parlera très très prochainement dans les Prenez le Pli. Au niveau d'un retour aussi, on a The Fox in the Forest, mais c'est la version Duet qui est coopératif. C'est un jeu de pli de chez Renegade. On a fait revenir des Fuego, parce que Fuego, il était parti aussi vite qu'il était arrivé. Donc Fuego est revenu.
Ça aussi, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est pas un jeu de pied du tout, c'est un jeu d'ambiance, c'est Smoothie Wars. Donc Smoothie Wars, c'est ce que tu as le nom de l'auteur, par exemple? Tom Van Every. Ok, qui je pense n'a fait que ça. Je crois bien. Smoothie Wars, c'est quoi? C'est une découverte ASN, c'est pas une découverte qu'on a eue nous, c'est une découverte beaucoup des voituriers ludiques qu'on a croisés là-bas qui nous ont dit ça, il faut absolument que tu ailles essayer. Donc du coup, on n'a pas été l'essayer. On s'est dit on va lui faire confiance et on va la ramener. Et donc il était sur Kickstarter et il est là maintenant. C'est un jeu de bluff, d'enchères. J'ai regardé la vidéo règle tantôt, j'ai pas tout compris. Les retours sont excellents dessus, franchement. Le prix est assez raisonnable pour quelque chose qui a été importé pas très loin, parce que je pense que c'est un Anglais, le monsieur. Et donc, ben voilà, c'est Smoothie Wars. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a sur la table? Je pense bien. Je crois aussi. Donc on a un jeu d'enchères sur des fruits. Et dans les précos, on a un jeu sur des légumes. Oui, on passe dans les précos, tu veux? Okay. Non, c'est juste que je me faisais la réflexion qu'on va peut-être conquérir le marché vegan, du coup. Oui, on peut faire les précos vite fait avant de parler du drama. Ah, ça va? Oui, d'accord. On va faire ça alors. Alors, donc, le jeu que tu parlais, c'est Marché VG. C'est Yellow qui l'a appelé, qui l'a baptisé comme ça. C'est son nom définitif. Oui. Marché VG. Parce que c'était Vegetable Stock. Vegetable Stock, il y a un bûcher au laurier dessus, c'est un des premiers bûchers au laurier qu'on a fait dessus. C'est absolument pas la cible des bûchers au laurier, parce que c'est un tout petit jeu d'ambiance. Moi, j'ai adoré ce jeu, vraiment. Je fais la bise à Arnaud, à chaque fois je lui la sors, parce qu'il déteste, c'est juste une private joke, j'en suis désolé. J'ai adoré ce jeu, c'est un jeu d'ambiance, très très chaotique, mais extrêmement contrôlable à deux. Et ça ne devient plus un jeu d'ambiance à deux, ça devient vraiment un jeu de contrôle de marché à deux. Et ça, c'est rien que ça, c'est waouh. Et on en a vendu des tonnes de Vegetable Stock. Là, maintenant, on ne va plus le rentrer parce que le marché VG arrive, tout simplement. Je ne suis pas sûre sur le titre. Tu as un autre info? Non, c'est pas ça. Je ne suis pas sûre du choix. Ouais, je trouve qu'au final... Au final, ça le fait. En fait, ça rime et tout, ça reste dans la tête. Je trouve que c'est pas mal. Mais je peux te confirmer que ce sera bien le titre exact, parce que on a déjà mis ça en précommande sur le site, et la boîte est déjà affichée avec ce titre. Ah, c'est même pas repris sur BGG, donc bien joué. Premier sur l'info. Ah, non, il est sur le site de Yellow, donc il n'y a rien d'exceptionnel à ça. En précommande, on a aussi, Great Western Trail. El Paso. El Paso, qui est un Great Western Trail 0.5, on va dire, qui apparemment est un Great Western Trail plus light pour amener les joueurs dedans. Donc je suis très très curieux. Donc un peu, par exemple, peut-être un parallélisme entre Pirates de Maracaibo et Maracaibo, par exemple. Un jeu un peu plus rapide, un peu plus léger là-dedans. Bien que Pirates de Maracaibo, c'est pas spécialement plus léger. Mais... voilà, donc je suis très très curieux, j'ai pas d'autres infos de ça. Au final, j'aimais bien Great Western sans être subjugué, et à force de l'avoir pratiqué, je trouve que c'est un excellent jeu. Donc je suis très très curieux d'El Paso. Je suis très très peur d'être déçu par contre aussi. Ça c'est quand les attentes sont trop hautes, donc il n'y a rien à faire. Agent Avenue. Agent Avenue, oui, ça c'est... J'arrêtais pas de dire à Laurent, mais commande-le. Et pour final, mais le commande plus, Laurent, il arrive chez Yellow. C'est un jeu à deux joueurs, je pense qu'il faut rattraper l'autre, quelque chose. Oui, c'est une course-poursuite à deux, oui, tout à fait. Il a l'air excellent. Vraiment, les retours sont dithyrambiques dessus. Moi, j'ai très très envie de le tester. Vraiment, c'est très épuré, c'est très un peu old school, comme ça me donne très envie, quoi. Donc un peu cartoon, enfin bref, je suis chaud, très chaud. Est-ce que tu es aussi chaud pour Azul Duel? Alors, on l'a testé, je l'ai testé chez Asmodée quand on a été à la dernière Asmodée. Je m'étais dit, pourquoi? Parce que Azul tourne à deux. C'est pas exceptionnel, mais Azul tourne bien à deux. Et on s'était dit la même chose avec Splendor. Pourquoi Splendor Duel alors que Splendor tourne très bien? Et au final, il y a un petit truc en plus, et c'est très plaisant. C'est vraiment très plaisant. Est-ce que je vais moi le prendre? Je sais pas, parce que
Je sais pas, mais franchement, c'était une belle surprise. Il y a une mécanique en plus, bien entendu, que je ne me rappelle plus, sinon c'est pas drôle. Mais effectivement, il y a un petit truc qui était assez sympa. Mais peut-être moins sympa que Zénith. Ah, c'est certainement une de mes plus grosses attentes. J'avais dit que c'était ma plus grosse attente. C'est une de mes plus grosses attentes parce qu'il y a la suite du mur d'Adrien qui arrive, qui va porter un autre nom complètement débile. Ah, ils ont construit un autre mur. Ils ont construit un autre mur. Oui, voilà, ils ont refait un mur. Donc Zénith, c'est du 2 contre 2 ou du 1 contre 1. Il n'y aura pas 3 joueurs ni de solo. C'est exceptionnel. Vraiment, j'ai adoré ma partie à Vichy. On l'a fait en 1 contre 1. Le lendemain, on y est retourné pour le tester à 2 contre 2. Et je trouve que c'est encore mieux à 2 contre 2. Franchement, c'est... Waouh. C'est... Playpunk, pour le moment, deuxième jeu sorti, pour moi, c'est sans faute. Vraiment, c'est... Bon, maintenant, quand on connaît qui il y a derrière Playpunk, il y a absolument dire « Oh, quelle chance ils ont eu !» Non, non, ça s'appelle le métier. Vraiment. Et le petit dernier sur la liste, Gatsby. Oui, jeu à 2 joueurs de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, peut-être, oui, je pense. qui ont déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Ils ont travaillé plusieurs fois. Apparemment, un jeu assez taquin, méchant, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu. Ça va un peu s'affronter, ça va un peu ce truc. La couverture est... Waouh, vraiment, la couverture du jeu est... Je crois que c'est Christine Alcouf qui nous fait ça. C'était... Waouh, ça claque, hein. Vraiment... Ah, j'ai pas trouvé d'infos dessus, donc mis à part que ça se passe dans les années 20, j'en sais pas. J'ai vu que Bruno... J'ai vu la récap de Bruno Catala qui en parlait, donc... Oh, d'accord. Voilà pourquoi j'ai les infos. Un petit mot sur les Kickstarter. En l'occurrence, il n'y en a qu'un. Oui, il y en a qu'un, oui. Et qui est même pas vraiment une nouveauté. Ah non, c'est absolument pas une nouveauté. Non. C'est un petit oublié parce qu'on aurait pu vous en le dire, parce qu'il vient en même temps que le Kickstarter de Ra. Donc l'exceptionnel Ra. Ça joue franchement, c'est un jeu d'enchères, c'est exceptionnel Ra. On a pris toutes les versions, hein, la standard, la deluxe, la super deluxe, le super imperator, le machin, tout ce qui fait le café, le machin, on a tout pris. Et là-dedans, il y avait aussi Botswana, qui était passé totalement inaperçu. On a Radia, qui est le Roll and White, enfin, on a vraiment tout pris. Et il y a Botswana, qui est une réédition tout simplement d'un jeu de j'allais dire Kisling, absolument pas Knizia, Rainer Knizia. Donc voilà, on a rentré dernièrement les versions japonaises de ce jeu-là. Et donc là maintenant, on prend... C'est quel type de jeu? J'en ai aucune idée. On demandera ça à Monsieur Laurent. Ah, d'accord. Ça, c'est sa cam à lui. J'en ai vraiment aucune idée. On attend la vidéo sur Golden Meeple. Alors. On attend la vidéo sur Golden Meeple. Pareil sur les jeux de pli, on peut les nommer, mais... Vas-y, dis vite alors. T'avais déjà parlé de Fuego. Oui. Souvenir de Kimono. Oui, ça on les a reçus, oui. Et Songe d'une nuit d'été. Oui, ok. Mais il y a les titres en anglais, c'est Midnight to Summer, un truc comme ça. Oui, mais je préfère la VF. Oui. Mais donc oui, on les a reçus, effectivement. Mais ça, encore une fois, ça arrive dans les jeux de pli tout prochainement. Et pourquoi on vous en parle? Peut-être on y est. Et là, maintenant, nous allons parler... Ah, du drama. Exactement. Alors, petite secousse sismique qui a ébranlé toute la stratosphère ludique, où Super Meeple s'en est pris un peu méchamment aux boutiques. Dans leur communiqué de presse. Eux, ils ont tendance que dire que non. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que sinon, je risque de m'emballer. Enfin bref, c'est pas le débat. Pourquoi je voulais en parler, c'est parce qu'on est revenu vers moi en me demandant ce que ça allait impacter. Comment Golden Meeple allait se placer là-dessus. Donc le drama est moins sur Ludie Corner, parce qu'on n'a pas spécialement la clientèle qui achète les jeux en masse de Super Meeple chez Ludie Corner. Par contre, elle est bien chez Golden Meeple, par contre. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Rien. Voilà, absolument rien. Pourquoi? Parce que ça va être des systèmes de préco via Néoludis, machin, bazar, et s'il n'y en a plus, machin. Et en fait, mais c'est déjà ce qui se passe. Parce que notre fournisseur, à nous, c'est pas Néoludis. On ne peut pas, nous, boutique belge, commander chez Néoludis. On doit commander chez Geronimo, qui est notre fournisseur, Super Meeple. Et en fait, Geronimo, il les commande à Néoludis. En fait, c'est un client, Néoludis, qui est le distributeur français, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Absolument rien, parce que Geronimo, il va en prendre 12 000, et quand il n'y a plus 12 000, de toute façon, quand il va essayer de repasser commande, il n'y en aura plus, comme à chaque fois. Donc, est-ce qu'on a l'habitude? Ben oui, bien sûr qu'on a l'habitude. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, on va, comme
à chaque fois, on va mettre des précaux le plus tôt possible pour que vous puissiez vous positionner le plus tôt possible pour éviter d'avoir des erreurs de casting. Coucou Plantanubo, coucou Kraftwagen, ce qui n'a pas été notre cas parce qu'on avait travaillé énormément en précommande, donc on a vu qu'il n'y avait pas d'engouement là-dessus, donc on savait qu'on pouvait y aller tranquille. Ce n'était pas le cas d'Arnova, on a vu qu'on pouvait y aller. Voilà. Donc, voilà, je vais garder ma position de Super Meeple pour moi ou pour eux quand je les verrai, pour les remercier des soutiens en boutique qui font. Mais de toute façon, il n'y a pas de surprise. Il n'y a vraiment pas de surprise. Quand il dit on va le vendre sur le site de Super Meeple et des marketplaces, c'est déjà ce que vous faites. Qu'est-ce qui change? Pour nous, Belges, rien. Absolument rien. Donc la vie continuera comme ça, en tout cas. Oui, on est toujours la 5e roue du carrosse. Ah, mais quoi qu'il arrive, voilà. En même temps, la Belgique francophone est certainement plus petite qu'un département français, donc ça ne pouvait pas en être autrement, de toute façon. Sur des sujets plus festifs, oui. l'Expert Game Award. Oui, donc qui ont communiqué hier les 4 finalistes. C'est sans surprise, hein, j'aurais dû parier, parce que franchement, c'était les 4 que j'aurais dit. Et donc, ils vont venir les présenter ici, au magasin. Donc, on va faire une journée complète Expert Game Award. Ce sera le dimanche 9 février. Ça commencera à 10h, et donc, bien entendu, on jouera les 4 finalistes. Les 4 finalistes sont Sankoré, Seti, Shackleton Base et Inventeur du Tigre du Sud. Et là, je pense que c'est vraiment une belle sélection. C'est vraiment une très belle sélection, même si l'année était pauvrette, on va dire, en termes de sorties impactantes au niveau des experts. Ça, c'est sans surprise. En tout cas, pour ceux qui les ont joués, c'est vraiment sans surprise. Peut-être Civolution aurait peut-être pu, mais je trouve qu'il n'y a pas à rougir de cette sélection. Donc, quoi qu'il arrive, je vais bientôt créer l'événement. Je pense que demain, je créerai l'événement sur Facebook. Il faudra bien réserver vos places parce que le magasin n'est pas extensible. Et donc, toute la journée de dimanche, on va jouer aux finalistes de l'Expert Game Award. Et bien entendu, monsieur Stéphane Gobert, qui est la tête des Expert Game Awards, sera là. Voilà. C'est l'occasion de venir avec son carnet d'autographes pour rencontrer des gens connus. Oui, du moins lui déjà. Oui, et puis éventuellement, toi et Laurent. Voilà. Ah, vous êtes des youtubeurs, donc ça y est, forcément. non, on est des personnes qui avons une boutique, c'est tout. Et du coup, puisqu'on parle d'événements, soirée jeu de pli. Soirée jeu de pli, donc comme je vous disais, tout ça, on va parler des prenez le pli et tout ça qu'on va tourner. On va les tourner parce que monsieur Romain Bré, qui est monsieur pli, vraiment, qui s'installe vraiment comme ça, c'est pas lui qui s'installe comme ça, mais c'est à force de parler pli, on commence à le considérer comme ça. On va pouvoir profiter de sa séance parce qu'il va encore venir 3 jours complets en cette fin janvier. Et donc on va dire, comme il est là, est-ce qu'on fait une soirée jeu de pli? Eh bien on va faire une soirée jeu de pli, ce sera le jeudi 30 janvier. Et donc ça commencera à 19h. Et si vous voulez profiter de sa science et de ses explications et de ces pépites qu'il va nous dénicher dans le sac d'un gars au Japon, eh bien... ce sera l'occasion, donc on va jouer plein de trucs. On a ramené du dernier TGM, donc le Tokyo Game Market, le salon du jeu au Japon. Donc on va en jouer tout plein. On a fait une liste comme ça. Au final, on va certainement jouer ça c'est comme ça. Donc on va essayer de filmer les parties. Cette fois-ci, on va regarder ce que ça donne. Vous nous l'avez demandé, on va voir. Et bien entendu, il y aura des prenez le pli, des bilans et tout ce qui va avec, comme à chaque fois que l'ami Romain vient nous rendre visite en Belgique. Donc la soirée commence à 19h, mais elle finit quand ? Elle finit à 22h30. Ok, donc elle finit le lendemain matin, en vrai. Voilà, ça va être un truc comme ça. Ça va vraiment être un truc comme ça. Du coup, on est bon. Du coup, on est bon, donc on a tout dit. On a fait les commerces, c'était bon. Donc on a pu enfin briser le mystère de qui est Jessie. De toute façon, si vous veniez au magasin, ce n'était pas un mystère. On te retrouvait derrière le comptoir de Ludi Corner. Donc... on va débriefer tout ça. Dites-le nous en commentaire, hein, peut-être que vous voulez plus voir ma tronche et que ce sera toujours Jessie qui sera devant l'écran. Ou l'inverse. Ou la caméra, ou l'inverse. J'ai des doutes là-dessus. Merci à toi. Le mot de la fin, peut-être. C'était un plaisir. Stagn. Ok, j'ai pas compris. Allez, salut.